Bienvenue à notre 15e conférence apologétique. Notre sujet ce soir est intitulé L'enfer, symbole ou réalité. L'enfer, chers amis, c'est un sujet qui fâche. Beaucoup se demandent est-ce qu'une cohabitation entre Dieu et le mal est possible? C'est une cohabitation difficile à accepter aussi bien entre Dieu et l'enfer, parce que l'enfer est aussi considéré comme un mal. Alors, l'idée d'un lieu de tourment, l'idée de torture éternelle, quand référence est aussi faite à l'existence de Dieu d'amour, semble être une faillite d'abord religieuse, une faillite morale et une faillite théologique majeure. Maintenant, en quoi est-ce que l'enfer représente une faillite? L'enfer, c'est un sujet non seulement qui fâche, mais c'est un sujet qui embarrasse. Alors, la doctrine de l'enfer est souvent présentée comme une faillite religieuse. Pourquoi? Parce qu'une église qui se veut accueillante et conviviale évitera un tel sujet. Essayez d'imaginer le nombre de fois où dans votre congrégation un tel sujet a été abordé. Donc l'enfer représente pour plusieurs une faillite religieuse. Deuxièmement, l'enfer semble représenter une faillite morale. Parce que comprenez bien, dans un monde de tolérance et d'acceptation, c'est un sujet qui divise. Pourquoi dire que certains iront dans le paradis et d'autres iront en enfer? C'est un sujet qui divise, qui embarrasse. Et c'est aussi une faillite théologique, troisièmement. Pourquoi un Dieu d'amour devrait rimer avec un enfer éternel? Et le plus souvent, la façon dont l'enfer est approché, c'est que l'enfer semble représenter une punition non proportionnelle par rapport au crime qui est commis. Maintenant, comment Dieu peut-il punir éternellement pour des péchés temporaires? Parce que nous qui péchons, nous péchons de manière temporaire et notre vie est éphémère. Alors pourquoi une punition éternelle pour un péché temporaire? Sinon, comment tous peuvent-ils subir un châtiment, le même châtiment, indépendamment de l'ampleur du péché commis? Parce que je sois un grand pécheur ou et vous un petit pécheur, en dehors de notre acceptation de Jésus-Christ, nous irons tous en enfer. Est-ce juste? Pourquoi Dieu ne punit-il pas le crime de manière proportionnelle? Pourquoi la punition n'est pas proportionnelle par rapport au crime? Et donc c'est la question que beaucoup se posent. Et c'est pourquoi l'enfer, chers amis, c'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui embarrasse. Maintenant, parce que c'est un sujet qui embarrasse plus d'un, beaucoup d'efforts ont été entrepris pour éviter cet embarrassement. D'abord, on a commencé à modifier le concept Dieu. Et déjà, au niveau de l'islam, Dieu envoie en enfer, mais il peut toujours retirer quelqu'un de l'enfer. Parce que telle est la conception de l'islam et de l'Église catholique romaine pour ce qu'il s'agit de l'enfer. Donc l'enfer, c'est un endroit où les gens se rendent effectivement pour avoir péché, mais cependant, il existe une purgatoire où les gens peuvent passer par ce purgatoire justement pour sortir de l'enfer et rentrer au paradis. Et Dieu, qui est un souverain, et même un tyran dans ce contexte, il peut décider carrément de retirer quelqu'un de l'enfer et de l'envoyer directement au paradis sans avoir de compte à rendre à personne. Aussi, dans le théisme fini, Dieu n'est pas présenté comme omnipotent. Parce que s'il était omnipotent, il aurait pu détruire l'enfer, tout simplement pour éviter cette torture éternelle que des créatures qui ont péché de manière temporaire vont subir. Et deuxièmement, le concept de salut a été modifié, dans le sens que
pour éviter cette doctrine de l'enfer, pour éviter ce sujet qui fâche, certains ont présenté le salut de manière universelle, c'est-à-dire tous seront sauvés. S'il est vrai que certains iront en enfer, ils peuvent s'en sortir dans la mesure où Dieu peut les faire sortir par décret. Et dans l'Église catholique romaine, il est possible que le pape puisse intercéder pour quelqu'un pour que cette personne puisse passer de l'enfer au paradis. Donc, c'est-à-dire, certains pugeront leur peine avant d'entrer au paradis. Cependant, il y a aussi le fait que non seulement le concept de Dieu est modifié, non seulement que le concept du salut est modifié, mais aussi le concept de l'enfer. L'enfer est présenté comme un espace où les pécheurs seront annihilés éternellement, complètement. Donc, c'est-à-dire que il y a deux positions. Il y a la position de l'annihilation, il y a la position du tourment éternel, dans le sens que beaucoup voient dans l'enfer, ce n'est pas un espace de tourment éternel, mais c'est tout simplement un espace où les pécheurs seront annihilés, dans le sens qu'ils seront détruits, donc ils n'auront pas à subir une torture, ils n'auront pas à subir un châtiment éternellement. Et donc à la mort physique, les pécheurs sont annihilés tout bonnement. Donc ils n'ont pas à subir les conséquences d'être présents en enfer. Maintenant, il est bien pour certains d'essayer de se débarrasser de ce sujet qui fâche. Maintenant, que dit la Bible? Que dit la doctrine biblique pour ce qu'il s'agit de l'enfer? Je vais vous présenter l'enfer selon la doctrine chrétienne en 5 points. Premièrement, la Bible présente l'enfer comme un lieu distinct, d'une part. Deuxièmement, la Bible présente l'enfer comme un lieu dont ses locataires sont morts spirituellement et physiquement. Troisièmement, c'est un lieu de tourment. C'est pourquoi souvent la Bible utilise beaucoup d'imagerie pour présenter l'enfer, comme un étang de feu et de soufre, comme un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, comme un lieu où il y a beaucoup de feu, comme un lieu d'épaisses ténèbres, un lieu où existent des vers immortels qui vont ronger les locataires de l'enfer. Et quatrièmement, la durée en termes de temps qu'on passe en enfer est éternelle. C'est-à-dire, selon la doctrine chrétienne, il n'y a pas lieu de parler de purgatoire, il n'y a pas lieu de parler du fait que quelqu'un puisse sortir de l'enfer pour se rendre au paradis. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et au final, l'enfer, c'est un acte de justice rétributive de la part de Dieu dans ce contexte. Maintenant, souffrez que je vous présente rapidement le chronogramme divin pour comprendre la relation entre l'enfer et la relation avec nous autres terriens. La réalité, c'est que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé dans le ciel avec l'orgueil d'un ange. Bon, je ne voudrais pas dire avec l'orgueil d'un ange, avec le libre arbitre d'un ange, parce que c'est ça le mal moral, c'est ça la désobéissance. Nous pouvons désobéir parce que nous sommes des créatures moralement parfaites. Moralement parfait veut dire que nous sommes libres. Dieu a jugé bon de créer des créatures qui soient moralement parfaites. C'est ce qui était acceptable à ses yeux. Au lieu de créer des robots à qui il donnerait un programme à exécuter, Dieu a voulu avoir des créatures libres, des créatures qui vont le choisir par choix, des créatures qui vont le rejeter par choix. Et c'est ainsi que Dieu, parmi les anges, parce que, comprenez bien, il n'existe pas de race d'anges, comme c'est le cas pour nous les hommes, il y a une race humaine, mais il n'existe pas de race d'anges. Chaque ange a été créé de manière individuelle. Chaque ange a sa propre histoire. Donc, un ange, parmi ces anges, un ange dont le nom était Lucifer, il s'est rebellé contre Dieu. Et en se rebellant, il a attiré avec lui un tiers des anges. Donc, un tiers des anges a choisi de désobéir Dieu
en suivant Lucifer. Maintenant, parce qu'il n'existe pas de race d'anges, et donc une rédemption à la manière de ce qui est disponible pour les hommes ne peut pas être disponible pour les anges. Parce que chaque ange a péché individuellement, alors que c'est la race humaine qui a péché en Adam. Donc, dans ce contexte, Dieu a préparé un espace où ces anges déchus, ces anges qui ont rebellé, seraient tourmentés éternellement. C'est cet espace distinct qui est appelé l'enfer. Et donc, l'enfer n'était pas créé pour les hommes, pour le simple fait que l'enfer était créé avant la terre. La terre est créée par la suite, parce que les anges étaient créés avant la terre, les anges étaient donc créés avant la chute de l'homme. Et donc, après la chute des anges, Dieu a créé l'enfer. Après avoir créé l'enfer, Dieu maintenant a créé la terre. Et sur la terre, Dieu a placé des hommes faits à son image. Maintenant, comme ce sont des hommes faits à l'image de Dieu, des créatures qui portent une ressemblance divine, des créatures qui sont libres, qui peuvent décider, qui peuvent penser, parce que Dieu leur a donné comme mandat de dominer sur la planète. Or, pour pouvoir dominer, pour remplir ce mandat, il fallait que l'homme soit libre. Et il fallait aussi que l'homme dispose de facultés cognitives. Mais l'homme a mal utilisé son libre arbitre, ce qui a résulté par l'introduction du péché dans la race humaine. Et le péché, étant consommé, produit la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Cependant, Dieu avait prévu un plan de rédemption, et ceci avant la fondation du monde, parce que rien de ce qui se fait sur la terre ne prend Dieu par surprise. Dieu avait prévu de mettre le mal en échec, de mettre Satan en échec. Et c'est ce que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus mourir pour le péché. Par sa mort, Jésus maintenant donne accès à beaucoup de fils auprès de Dieu. Mais cependant, ceux qui rejettent ce plan divin, ceux qui rejettent la rédemption seront jugés. Certains seront prononcés coupables. Quand je dis certains, tous ceux qui rejettent le Christ seront prononcés coupables. Et c'est ce que Daniel dit, quand Daniel disait que et parmi les gens qui meurent, ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres se réveilleront pour l'opprobre et la honte éternelle. Ce qui fait qu'après le jugement, il y aura deux jugements. Il y aura le jugement du grand trône blanc et il y aura le jugement auprès du tribunal de Christ, tout simplement pour savoir quelle récompense sera associée au service que les saints ont rendu sur la terre. Mais cependant, ceux qui vont participer au jugement du grand trône blanc participeront uniquement pour être exposés à leur culpabilité, être jugés et envoyés en enfer. Ce qui fait que après ce jugement, ou après ces jugements, si vous voulez, le jugement du grand trône blanc, le jugement du tribunal de Christ, vous avez deux destinations. L'enfer, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, et le ciel pour ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Parce que quel que soit le cas de figure, accepter ou rejeter Jésus-Christ est une question de choix. Maintenant, retournons dans la doctrine de l'enfer. L'enfer, c'est ce que la Bible appelle le Sheol. Le Sheol, c'est le terme hébreu qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Le Sheol était compris comme la tombe, et là où l'on place les morts. Et là, on a des références en 1 Samuel 2, 6, Job 14, 13, 14, Job 17, 13, 14, le psaume 6, verset 5, le psaume 89, verset 48, et le psaume 141, le verset 7. Donc le Sheol était compris comme la tombe, là où on enterre les morts. La deuxième interprétation du mot Sheol, c'est que le Sheol était aussi compris comme étant le royaume des morts. Donc là où les morts résident. Parce que, en fait, quand je parle de mort,
l'âme de l'homme est immortelle. Le corps, effectivement, est corruptible. Le corps périt, mais l'âme est immortelle. Donc, le lieu où l'âme de ceux qui sont décédés résidait s'appelait le royaume des morts, selon Nombre 23, verset 10, Genèse 5, verset 24 et Genèse 49, verset 18. Cependant, il y a une troisième interprétation du mot Sheol. Le Sheol est aussi compris comme un lieu de punition pour les méchants et ceux qui rejettent Dieu, selon Job 21, verset 13, le Psaume 9, verset 17, Proverbe 5, verset 4-5, Proverbe 9, 17, 18 et Deutéronome 32, verset 22. Donc, ainsi, la Bible, dans l'Ancien Testament, présentait l'enfer sous trois dimensions. Et alors, présentait le mot Sheol. Le mot Sheol était interprété comme la tombe, c'était interprété comme le royaume des morts, et c'était interprété comme un lieu de punition. Maintenant, quand le Sheol est interprété comme un lieu de punition, c'est là qu'on fait référence effectivement à l'enfer, qui est la demeure finale de ceux qui rejettent Dieu. Cependant, dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus de Hadès en grec, et qui est le mot que Luc a utilisé pour exprimer la torture, pour exprimer la douleur que les méchants expérimentent. Et c'est ce que nous voyons en Luc 16, les versets 19 à 31, où Luc nous rapporte cette histoire, et qui n'est pas nécessairement une histoire vraie, mais tout simplement une parabole que Luc nous présente, et tout simplement pour nous présenter la réalité de l'enfer et du paradis. Donc c'est l'histoire de l'homme riche qui meurt et qui se retrouve à Hadès dans le verset 3, et c'est là qu'il va expérimenter la tourmente, c'est là qu'il va expérimenter la douleur. Alors que Lazare, lui aussi, meurt, mais il se retrouve dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le paradis, et là, il est conforté. Cependant, et l'enfer et le paradis représentent des espaces temporaires. Souvenez-vous, quand je vous ai présenté la conférence sur le ciel, j'ai dit que le ciel qui est un domaine angélique, là où se trouvent les saints qui meurent, ceux qui connaissent Dieu, qu'il s'agisse des saints dans l'ancien temps ou dans les temps modernes, les gens qui meurent, ils vont, si vous voulez, dans le paradis. Mais ce paradis, c'est un espace intermédiaire, c'est un espace temporel, parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas des êtres angéliques. Dieu va nous revêtir d'un corps glorieux, et avec ce corps glorieux, nous allons prendre possession de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc voilà la demeure finale de ceux qui connaissent Dieu. Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui meurent, qui sont morts dans l'ancien temps et qui meurent actuellement, ces gens vont dans un lieu de tourment, mais c'est un lieu de tourment temporaire pour être jugés par la suite, et c'est après leur jugement qu'ils vont connaître l'enfer véritable. Donc j'espère que c'est clair là-dessus. Et le Hadès et le paradis sont des espaces temporaires. Maintenant, dans le Nouveau Testament, en Apocalypse 20, les versets 11 à 15, la Bible fait référence au terme Géhenne, l'enfer ou l'étang de feu. Et cet étang de feu survient après la première résurrection des justes, après le millénium, c'est-à-dire le règne de Christ, après la destruction des cieux et de la terre, selon 2 Pierre 3, 10, 13, après la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, après la seconde résurrection des injustes et après le jugement du grand trône blanc. Ce qui veut dire que les gens qui détestent Dieu, qui rejettent Dieu et qui meurent maintenant, ne vont pas en enfer directement. Ils vont effectivement dans un espace de tourment, mais cependant, la tourmente qu'ils expérimentent présentement n'est pas comparable à ceux qu'ils vont subir dans ce que la Bible appelle la géhenne, qui est l'espace, qui est la demeure finale de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, quelle est la séquence? Quelle est la séquence que la Bible présente dans le Nouveau Testament en termes de chronologie de la destinée humaine? Laissez-moi vous présenter en 6 étapes ce que la Bible présente comme chronologie.
ce que la Bible présente comme étape pour ceux qui iront en enfer. Premièrement, c'est qu'à la mort physique, il y a séparation entre le matériel et l'immatériel de la nature humaine. N'oubliez pas que l'homme est composé de deux substances, si vous voulez, de deux natures. L'homme est composé de deux essences. C'est pourquoi l'homme est présenté comme étant divisible, comme étant complexe, contrairement à Dieu qui est indivisible et saint. Dieu n'a qu'une seule nature, mais l'homme a deux natures, une nature matérielle et une nature spirituelle. Maintenant, la nature matérielle, qui est l'enveloppe charnelle que nous possédons, cette enveloppe charnelle est destinée à la corruption en vertu du péché d'Adam que nous avions hérité. Cependant, pour ce qu'il s'agit de notre nature spirituelle, de ce que la Bible appelle de manière interchangeable âme ou esprit, cet esprit ou cette âme est immortel. Maintenant, la mort intervient dans le sens de la séparation entre le matériel et l'immatériel. Donc, quand l'âme ou l'esprit se détache du corps, l'homme est prononcé comme étant mort physiquement. Maintenant, la partie matérielle, deuxièmement, retourne à la poussière et la partie immatérielle, pour ce qu'il s'agit du croyant quand il meurt, va vers Dieu au paradis. Maintenant, la partie immatérielle du non-croyant quand il meurt va dans le Hadès, où il va souffrir dans l'attente du jugement. Maintenant, au retour de Jésus-Christ, cinquièmement, les parties matérielles et immatérielles du croyant se joignent dans ce que nous appelons un corps glorifié ou glorieux. C'est ce que nous allons expérimenter à la résurrection. Et c'est aussi ceux qui seront encore vivants, comme nous le dit Paul, et seront tout simplement transformés. Ils vont revêtir un corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui ne puisse périr, un corps qui serait semblable au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ça, c'est la destinée de ceux qui croient, mais telle n'est pas la destinée de ceux qui ne croient pas, malheureusement. Ceux qui ne croient pas, au jour du jugement, ils vont ressusciter quand même, parce que nous sommes tous appelés à la résurrection. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre partie immatérielle est immortelle. Ils vont aussi revêtir un autre corps, mais c'est un corps différent de ceux que nous allons expérimenter, parce que leur corps sera non glorifié, contrairement à notre corps qui sera un corps glorieux. Donc, ils vont revêtir ce corps non glorifié pour la seconde phase de ce que nous appelons un tourment éternel. Voici, chers amis, ce que la Bible présente en termes de chronologie de la destinée humaine. Laissez-moi reprendre brièvement. Premièrement, à la mort physique, il y a une séparation entre le matériel et l'immatériel de la nature humaine. Deuxièmement, la partie matérielle retourne à la poussière. Troisièmement, la partie immatérielle du croyant va au paradis et la partie immatérielle du non-croyant va au Hadès. Au retour de Jésus-Christ, les parties matérielles et immatérielles du croyant vont se joindre dans ce que nous appelons un corps glorieux ou glorifié. Sixièmement, au jour du jugement, les non-croyants ressuscitent dans un corps non glorifié pour la seconde phase d'un tourment éternel. Maintenant, la question que beaucoup se posent, et nous n'avons pas encore répondu à cette question, à savoir pourquoi l'enfer éternel est compatible avec l'idée de Dieu. Parce que telle est la question qui hante beaucoup de personnes. Ils se demandent si Dieu existe vraiment. Pourquoi Dieu peut-il permettre que certains soient tourmentés éternellement pour un péché qu'ils ont commis dans une vie qui était carrément éphémère? Donc pourquoi cette disproportionnalité entre la faute, entre le crime et le jugement et la punition pour le crime? Et donc, c'est la question que beaucoup se posent. Mais ils se posent cette question parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le caractère de Dieu. D'abord, il faut comprendre que Dieu est un être infini et éternel.
C'est ainsi que la Bible présente Dieu. Dieu est infini, Dieu est éternel. Alors, tout péché commis contre un être infini et éternel implique aussi un châtiment infini et éternel. Comprenez bien, dans notre réalité, plus nous offensons quelqu'un qui est élevé en dignité, plus le châtiment pour l'offense est élevé. Ceci est tout à fait normal et ceci est tout à fait compréhensible parce que ça fait partie de notre expérience humaine. Puisque Dieu est infini et éternel, tout péché commis contre un Dieu infini et éternel implique aussi un châtiment éternel. Beaucoup ne comprennent pas que quand ils pêchent contre Dieu. Par conséquent, ce n'est pas l'ampleur de l'offense, mais beaucoup plus la personne divine contre qui l'offense est faite. Donc il y a des gens qui se disent, moi je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tout simplement vécu une vie de mensonge. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tout simplement choisi de vivre à ma manière et je n'ai pas voulu accepter le Christ. Pourquoi payer un si grand prix pour un tout petit péché? Maintenant, ce tout petit péché, chers amis, c'est un tout petit péché, c'est une toute petite offense commise contre un être infini et éternel. Et donc, ce n'est pas l'ampleur de l'offense qui compte, mais c'est la personne divine contre qui l'offense est faite. Premièrement. Deuxièmement, Dieu est amour, parce que c'est ainsi qu'on présente Dieu. Et ceux qui pensent qu'il existe une incompatibilité entre l'enfer et Dieu évoquent souvent l'idée que Dieu est un Dieu d'amour. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu ne saurait envoyer quelqu'un en enfer pour être tourmenté éternellement. Mais là encore, c'est parce que ces gens ne connaissent pas la nature de ce Dieu. Non seulement Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu saint et juste. Donc si Dieu ne punit pas pour l'offense, c'est que Dieu est injuste. Et si l'offense, si le péché n'exprime pas un sentiment de regret de la part de Dieu, alors là je parle à la manière des hommes, c'est parce que Dieu n'est pas saint. Or Dieu, dans sa sainteté, il déteste le péché. Dieu, dans sa sainteté, il déteste la désobéissance. Donc, il est un Dieu d'amour, mais aussi il est un Dieu saint et un Dieu juste. Dans sa justice, il doit punir le coupable. Parce que si Dieu n'intervient pas pour punir le coupable, c'est que la justice de Dieu devrait être remise en cause. Et remettre en cause la justice de Dieu, c'est remettre en cause la sagesse de Dieu. Remettre en cause la sagesse de Dieu, c'est mettre en cause la bonté de Dieu. Et donc, c'est remettre Dieu en cause tout bonnement. Parce que Dieu est amour, Dieu est aussi un Dieu saint. Parce que Dieu est un Dieu saint, Dieu est aussi un Dieu juste. Dans sa justice, il doit punir le coupable, mais dans son amour, il offre le pardon. Il offre le pardon en Jésus-Christ. Dans son amour, il meurt pour le pécheur. Dans son amour, il paie le prix. Parce que le prix que le pécheur devait payer, en principe, le pécheur devrait pouvoir payer éternellement. Mais il y a un dilemme. Comment demander à un pécheur de payer un crime éternellement alors que le pécheur n'est pas éternel? Et donc, il fallait avoir quelqu'un qui puisse payer pour ce prix pour le pécheur. Mais la personne la mieux indiquée pour payer le prix d'un châtiment éternel doit être aussi un être éternel. D'où la nécessité pour Dieu, dans son amour, d'offrir le pardon en Jésus-Christ, son Fils, qui lui-même aussi est éternel. Donc, puisque le péché a été commis par un homme, il fallait avoir un homme à payer pour le péché. Maintenant, parce que le châtiment pour le péché est un châtiment éternel, il fallait aussi avoir un être qui soit aussi éternel pour payer pour le péché. Et donc, le prix à payer pour le péché réclamait un homme-dieu ou un dieu-homme. D'où la nécessité de l'incarnation. D'où la nécessité pour Dieu de se faire chair et de vivre parmi nous afin de pouvoir nous comprendre, afin de pouvoir nous servir de médiateur et par sa mort de nous offrir le pardon pour le péché. Troisièmement, c'est que Dieu, c'est un Dieu gentleman qui honore toujours nos choix.
Quand nous choisissons Dieu, il honore le choix. Quand nous rejetons Dieu, il honore le choix. Pourquoi? Parce qu'il nous a dotés de libre arbitre. Ayant le libre arbitre, nous faisons des choix et nos choix engendrent des conséquences. Et Dieu honore le choix, il honore aussi les conséquences. Quatrièmement, Dieu veut anéantir le mal, mais il veut le faire une fois pour toutes. Il veut le faire en son temps, il veut le faire en ses termes. Et donc la mise en quarantaine du séducteur et des séduits, c'est-à-dire le diable, ses anges et les hommes séduits par Satan, la mise en quarantaine du séducteur et des séduits est nécessaire pour mettre le mal en échec. Parce que et Satan et ses anges et les hommes qui ont été séduits par Satan seront placés en quarantaine. Et c'est ainsi que Dieu va mettre le mal en échec. Donc voyez dans l'enfer comme un espace, comme un lieu où Dieu met des gens en quarantaine. Quand je parle des gens, je parle des êtres angéliques, je parle des êtres humains. Donc tous ceux qui ont utilisé leur libre arbitre de manière abusive pour rejeter Dieu, pour se rebeller contre Dieu, Dieu va les juger dans cet espace qu'on appelle l'enfer, qui est un lieu de quarantaine où Dieu va les mettre hors d'état de nuire. Donc tel est le plan de Dieu, tel est ce que Dieu a décidé selon sa sagesse, selon le conseil de sa force, par décret, pour mettre le mal en échec. Ceci dit, l'enfer fait partie du plan de Dieu, mais ce n'était pas un plan conçu pour l'homme, c'était un plan conçu pour le diable et ses anges. Et donc, en vertu du caractère de Dieu, qui est un Dieu saint, qui est un Dieu juste, qui est un Dieu d'amour aussi. Donc, il n'existe aucun problème à comprendre la compatibilité entre l'existence de ce Dieu d'amour et l'existence de ce lieu de tourment éternel qui est appelé l'enfer. Mon vœu pour vous, c'est que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir d'éviter l'enfer. Mais il y a une seule chose que vous pouvez faire effectivement, parce qu'aucune œuvre de justice que vous pourriez faire ne saurait vous garantir le ciel, mais il y a une seule chose que vous pouvez faire. Il s'agit d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître, parce que lui, il est venu pour cela. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu pour vous racheter. Il est venu pour vous sauver. Il vous offre le pardon gratuitement. Il vous offre le salut en son nom. C'est tout ce que vous devez faire. Dieu ne vous demande pas de vous purifier pour l'approcher. Dieu ne vous demande pas de vous nettoyer pour l'approcher. Dieu ne vous demande pas de vous transformer pour l'approcher. Il vous demande de venir tel que vous êtes. Et lui, il fera le reste. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui dire, Seigneur Jésus, j'accepte que tu sois Seigneur et maître de ma vie. Une fois que vous faites cette prière, donc désormais, vous avez accès auprès de Dieu dans un même esprit. Vous avez accès auprès du trône de la grâce pour être secouru et trouver miséricorde. Chers amis, le temps que nous passons sur cette terre, ce court temps que nous passons ici, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour nous qualifier. Pour nous qualifier, soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Et c'est ce que Daniel disait, parmi ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui meurent, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres se réveilleront pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc le choix dépend de vous. Dieu vous a donné le libre arbitre pour pouvoir choisir. Et c'est pourquoi il dit, voici je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras. Choisissez Jésus-Christ et vous vivrez éternellement avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et Dieu, dans sa justice, il a préparé un plan. Et ce plan implique le paradis, ce plan implique aussi l'enfer.
Donc, à vous de choisir et que le Seigneur vous bénisse richement.